Église, l'intitulé de mon message que j'ai eu à cœur de vous donner est « Prends le temps de te préparer à bâtir ». Amen. Gloire à Dieu. Je vais répéter ce titre, c'est « Prends le temps de te préparer à bâtir ». Amen. Parce qu'il n'est pas sûr que le temps est venu pour toi de bâtir, tu dois attendre et de te préparer d'abord. Amen. J'ai vraiment eu cette parole dans le cœur. Lorsque j'étais en train d'écrire ce message, une phrase m'est venue et le Seigneur me disait de dire la phrase comme celle-là. Je vais simplement vous la lire et celui qui est concerné la prendra dans son cœur. Je n'en sais pas plus. Dieu me donnait seulement cette phrase. Il me disait de dire à quelqu'un dans l'assemblée, il n'est pas encore temps pour toi de bâtir, attends et prépare-toi. Alors je ne sais pas de qui il s'agit, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est seulement la phrase que j'ai reçue à donner à l'assemblée. Amen. Et je sais qu'elle concerne une personne. Amen. Je sais que c'est une personne qui a demandé à Dieu, voilà ce qu'il m'expliquait, c'est une personne qui a demandé à Dieu, mais quand ? Comme s'il demande à Dieu, il sait qu'il y a quelque chose sur sa vie. Il dit à Dieu, mais quand, à quel moment? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que je dois le faire? Et le Seigneur te dit que ce n'est pas encore le moment. Alors, je ne sais pas, et voici la parole que j'ai reçue. Amen. Oyara shoko yara seki. Yoro soko yarere ke yara koya. Yora bagariere de shoko yaras. Yorere ke yaro bokoriere de shoko ya. Yororo bagariere de shoko. Yoro sokoria bagariere de. Que Dieu nous donne la possibilité d'avoir ce message ce matin. Amen. L'onction de Dieu est vraiment très forte. Je ne sais pas si vous ressentez, mais moi je ressens vraiment l'onction de Dieu très forte. Dans mes entrailles, je ressens cette onction. Amen. Gloire à Dieu. Alors pour pouvoir introduire mon message, Église, voici ce que je vais commencer par vous dire. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces choses, mais l'être humain, et nous tous ici présents, nous sommes souvent en constante recherche sur nous-mêmes. Nous recherchons quelle va être notre carrière, quelle va être notre réussite, quel va être notre ministère et quelle va être notre croissance. Vrai ou faux? Si nous sommes des personnes normales, en général, nous sommes de celles qui réfléchissons beaucoup à notre avenir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, beaucoup d'hommes et de femmes ont le désir de progresser de plus en plus dans l'œuvre de Dieu et de recevoir de plus en plus de révélations et beaucoup plus de capacités. Et aujourd'hui, Église, j'aimerais te dire que c'est très bien. Mais ce que le Seigneur me faisait comprendre et ce que j'ai pu apprendre de mon expérience depuis le temps que j'ai commencé l'œuvre de Dieu, est que si le fondement n'est pas solide, celui qui va s'élever vite risque de tomber aussi très vite. Amen. Parce que j'ai considéré ces choses, lorsqu'on regarde les bâtiments, plus les bâtiments sont élevés, plus les bâtiments sont hauts, et plus leur fondation est aussi proportionnelle au bâtiment.
Aucun bâtiment de 10 mètres de haut n'a une fondation de 20 cm par 40. Il faut qu'il y ait des fûts, il faut qu'il y ait des massifs, il faut qu'il y ait des longrines, il faut qu'il y ait de l'acier et il faut qu'il y ait des liants hydrauliques. Amen. Et c'est grâce à toutes ces choses que le bâtiment va tenir ferme. Lorsqu'il y a la tempête, lorsqu'il y a le vent, lorsqu'il y a des mouvements de terrain, parce que ça arrive, le bâtiment reste toujours ferme. Amen. J'aimerais vous parler d'un temps où j'avais autrefois la vie de l'entrepreneuriat, avant de pouvoir vous donner ce message. J'entendais souvent beaucoup d'hommes d'affaires qui me disaient, voilà, si ton entreprise grandit trop vite, elle risque de ne pas être pérenne. Mais lorsque ces hommes d'affaires beaucoup plus âgés que moi, beaucoup plus positionnés que moi, me disaient cela, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'ils voulaient me dire. Et souvent, je me disais en moi-même, comme tout jeune entrepreneur, de toute façon, j'ai l'idée, j'ai la volonté, je suis forte, j'ai la capacité, j'ai l'intelligence, j'ai les capacités, donc je vais réussir. Et j'ai commencé à comprendre ce que ces personnes voulaient me dire lorsque j'ai effectivement eu à passer par des grandes difficultés. J'ai compris que lorsque l'on grandit, lorsque l'on s'élève, lorsque l'on prospère, et que l'on n'a pas préparé au préalable correctement les fondations, l'environnement, l'équipement, la stabilité financière des choses, malheureusement, beaucoup de choses nous dépassent. Et nous ratons beaucoup de situations, nous ratons beaucoup de circonstances et nous ne pouvons pas permettre à notre entreprise de se développer davantage. Pourquoi? Parce que nous devons aller consolider ce qui n'est pas encore solide. Puisque s'il y a des failles dans l'équipe, s'il y a des failles dans l'environnement et s'il y a des failles dans la stabilité financière, la problématique est que lorsque tu vas pour t'élever, tu dois ensuite redescendre et commencer à préparer et à réparer ces failles. Et c'est alors que j'ai compris que si la fondation n'est pas solide avant même d'être élevée, nous ne pouvons pas progresser longtemps. À un moment donné, les choses s'arrêteront. Et je crois vraiment que dans l'œuvre de Dieu, c'est la même chose. Je crois, Église, que si nous voulons voir et avoir quelque chose d'exponentiel et de pérenne, nous avons besoin d'abord de préparer la fondation et de la consolider. Amen. Amen. Tout homme et toute femme qui veut travailler pour le Seigneur doit d'abord correctement préparer la fondation et la consolider. Malheureusement, aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes ne considèrent pas l'ABC de l'Évangile. Ils veulent l'X, Y, Z, mais ils ne considèrent pas l'ABC de l'Évangile. Il y a un homme de Dieu, Richard Bonnke, qui disait, lui, il parle l'ABC de l'Évangile, non pas parce qu'il ne connaît pas son alphabet, mais parce que l'homme a besoin d'avoir l'ABC de l'Évangile, il a besoin de vivre l'ABC de l'Évangile, il a besoin d'être consolidé dans les bases de la parole de Dieu. Et je crois que beaucoup d'entre nous, souvent, nous avons envie d'avoir des messages élevés, nous avons envie d'avoir des nouveaux messages, nous avons envie d'avoir des nouvelles révélations, sans considérer d'abord la stabilité de ce que nous allons faire. Amen. Nous ne faisons pas exactement tout ce que Dieu nous demande d'abord, mais nous voulons progresser, nous voulons aller vite, nous voulons vivre des grandes puissances, nous voulons vivre des grands temps, nous voulons avoir des grandes révélations sans avoir les fondements solides. Mais je crois vraiment, Église, que la stabilité d'une chose se démontre de par sa tenue après avoir été éprouvée. Dis-moi Amen. La Bible nous montre, dans 1 Pierre 1, le verset 7 de la version Bible en français courant.
L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Je vais répéter la phrase que je viens de te dire. Je crois que la stabilité d'une chose se démontre de par sa tenue après avoir été éprouvée. Une chose n'est stable que si après avoir vécu un moment de tempête, que si après avoir vécu un moment de persécution, que si après avoir vécu une division, que si après avoir vécu un moment dur, que si après avoir vécu toutes sortes de choses, cette œuvre continue quand même. Amen. Et pour que cette œuvre continue quand même, il faut que celui qui a commencé cette œuvre soit stabilisé. Il faut que ses fondations soient ancrées réellement en la personne de Jésus-Christ. Il faut qu'il ait compris, qu'il ait assimilé les principes de base de la parole de Dieu. Et il ne faut pas qu'il soit un homme troublé. Parce que cette œuvre tiendra si tu es quelqu'un de stable. Alors j'aimerais vous dire, Église, tout disciple de Jésus-Christ doit se préparer en tout temps à affronter toutes sortes de situations pour ne jamais abandonner, et ce, avant même d'avoir commencé l'œuvre de Dieu. Amen. Je répète ce que je viens de te dire. Tout disciple de Jésus-Christ doit se préparer. Non pas lorsqu'il est déjà dans l'œuvre, mais avant même d'avoir commencé l'œuvre, il doit se préparer à vivre toutes sortes d'adversités. Tous, nous devons le faire. La Bible nous dit dans Luc 9, le verset 62, et voilà pourquoi nous devons nous préparer d'abord, puisque lorsque nous avons commencé quelque chose, nous ne pourrons plus abandonner. Regarde ton voisin et dis, si tu commences quelque chose, tu ne pourras plus abandonner. Oh, j'ai envie que vraiment vous vous levez pour lire Luc 9, le verset 62. Levez-vous, vous allez lire. Aujourd'hui, les personnes sont trop instables. Et l'œuvre de Dieu ralentit à cause de l'instabilité des cœurs de l'homme. Avez-vous remarqué? Les hommes sont tellement instables que Dieu nous préserve de cela. Luc 9, le verset 62, voici ce que la Bible dit. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Dans une autre version, je vais vous la lire, la Bible dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, pour ce qui est laissé derrière, n'est pas propre au royaume de Dieu ou encore n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. » Amen. Autrement dit, s'il y a eu un commencement de l'onction de Dieu, un commencement d'utilisation de Dieu dans ta vie, tu ne peux plus retourner en arrière. Alors tu as intérêt aujourd'hui de consolider tes fondations avant même d'être élevé. Tu as intérêt aujourd'hui à choisir de consolider tes fondations d'abord. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, Église, pour pouvoir être solide, pour pouvoir tenir ferme, pour pouvoir rester la servante et le serviteur que Dieu veut que tu sois. Tu sais, cette servante et ce serviteur qui reste droit réellement et qui n'a pas peur de l'adversité. Cette servante et ce serviteur qui reste droit et qui n'a pas peur de la confrontation. Savez-vous, Église, aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes ont peur de la confrontation. Vous savez, moi maintenant, lorsque quelqu'un vient me confronter pour me dire « une femme ne peut pas prêcher », je lui dis « tu sais, je vais te dire quelque chose, frère. Si tu n'es pas d'accord, tu vas voir papa et tu lui demandes pourquoi il m'a mis ici. » Et je vous assure que ça les arrête tout de suite.
c'est ce que je leur réponds. Amen. Tu ne dois pas avoir peur de la confrontation. Tu dois savoir résister. C'est ce que Paul a dit. Savez-vous, Église, vous allez rencontrer des personnes qui vont essayer de vous troubler. Oui ou non? Vous allez rencontrer des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous dire que vous êtes trop faible. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous dire que vous n'êtes pas capable. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous dire si vous n'avez pas d'études, vous ne pouvez rien faire. Vous allez rencontrer toutes sortes de choses. Mais moi, je dis toujours, si Dieu voulait choisir Eliab, il aurait choisi Eliab. Mais il a choisi David. Il a choisi David. S'il voulait choisir Eliab, il l'aurait fait. Mais il a choisi David. Amen. Hey, qui s'appelle David ici? David, tu es choisi de Dieu. Tout d'un coup, même les femmes s'appellent David. J'ai vu une femme là-bas faire Mouah! C'est merveilleux. Vous avez compris le sens de cette parole. Ce n'est pas de ton nom que je parle. C'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Église, comme je vous disais, pour pouvoir être solide, nous avons besoin d'être consolidés. Et pour pouvoir être consolidés, nous avons besoin d'abord de considérer 3 points importants dans notre vie. En tout cas, pour aujourd'hui, ce sont les 3 points que le Seigneur m'a donné à partager avec vous. Ce ne sont pas les seuls, mais c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la première chose qu'il est important de considérer, nous devons être conscients d'abord de la difficulté de l'œuvre de Dieu. La deuxième chose que nous devons considérer, nous devons être prêts à être un homme consacré qui paye le prix. Et la troisième chose dont nous devons être conscients, c'est que nous devons être disposés à apprendre des autres, de ceux qui ont eu des expériences que nous n'avons pas eues nous-mêmes. Amen. Gloire à Dieu. Pour être un homme solide, pour être une femme solide, pour être une personne prête à affronter toutes sortes d'adversités, voici ce que le Seigneur a mis dans mon cœur à te partager aujourd'hui. Amen. Alors, pour le premier point, la parole de Dieu nous montre réellement à quel point nous devons être conscients de la difficulté de l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on va dans Marc 10, le verset 35 à 39, voici ce que le Seigneur a dit aux disciples. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus. Vous savez, ces téméraires de la parole de Dieu. Et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que tu nous demandes, ce que nous te demanderons, Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Ils répondirent à Dieu, nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous montre, Église, que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, appelés aussi Boanerges, on demandait au maître, Seigneur,
permets-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. En réalité, lorsqu'ils posèrent cette question à Dieu, lorsqu'ils dirent cela à Dieu, ils aspiraient à une position élevée, à une position de gloire dans le royaume des cieux. Oui ou non? Aucun homme ne demande par hasard à Dieu, permets-moi d'être à ta droite et l'autre à ta gauche. Cela veut dire qu'il attend quelque chose d'élevé pour l'œuvre de Dieu. Et alors, ils avaient vraiment le désir. Et comme tout homme, comme toute femme qui veut travailler dans l'œuvre, toi aussi, je suis sûre que souvent, tu demandes à Dieu une position élevée pour son œuvre. Amen. Tu veux garder l'humilité, mais en toi-même, au fond de toi, tu te dis, si je pouvais avoir un ministère de puissance, waouh, ça serait tellement bien. Oui ou non? C'est normal, c'est naturel, c'est humain, oui ou non? Tu dis, tu veux garder l'humilité, mais en toi-même, tu te dis, waouh, regarde-moi ce pasteur. Si moi-même j'avais ce ministère de puissance, ce serait tellement bien. Amen. Quand tu vois un évangéliste, comme autrefois, les évangélistes comme Catherine Kuhlman ou d'autres encore, tu te dis, waouh, si moi aussi je pouvais être comme elle, ce serait tellement merveilleux. Amen. Est-il pas vrai que tu fais cela? Ne soyez pas des hypocrites. Hein? Vous faites cela. Vous faites cela. Amen. C'est la vérité. Oui ou non? On est tous un peu comme cela. Mais voici ce que Jésus a dit. Jésus a dit, il est bien de demander un ministère élevé. Il est bien de demander une position élevée. Mais Jésus a demandé, es-tu prêt réellement à considérer que cette position demande également un sacrifice? Es-tu prêt à considérer que cette position demande réellement de souffrir? Es-tu prêt à considérer que cette position demande de mourir? Et voilà ce que le Seigneur a dit à Jacques et Jean. Il a dit à Jacques et Jean, vous demandez cette position, c'est très bien, mais êtes-vous prêts? Et aujourd'hui, j'aimerais te dire également, tu demandes une position à Dieu, mais es-tu prêt aussi à vivre et à passer la coupe de douleur qui doit se faire dans ta vie? Parce qu'il est facile de dire oui lorsque nous ne sommes pas dans l'œuvre. Il est facile de dire oui lorsque nous ne sommes pas dans la situation. Il est facile de dire oui lorsque nous n'avons pas vécu ce qui nous est réservé. Et lorsque nous commençons à vivre des temps durs, lorsque nous commençons à vivre l'adversité, lorsque nous commençons à vivre les crachats, lorsque nous commençons à vivre les moqueries, lorsque nous commençons à vivre toutes sortes de choses, souvent nous sommes prêts à abandonner. Et alors c'est tellement difficile de recevoir tous ces mots dans nos pensées, dans nos oreilles. C'est tellement difficile de recevoir toutes les moqueries des autres sur ta vie, que parfois tu as envie de dire, Seigneur, je vais arrêter, il vaut mieux que j'arrête. Oui ou non? Je ne sais pas si tu es déjà passé par là, mais moi je te le dis, mon expérience dans le ministère me fait te dire qu'au début, lorsque tu commences, tout homme, toute femme dira à un moment, s'il n'est pas mort à lui-même, il dira à Dieu, je veux arrêter. Et voilà pourquoi les disciples, lorsqu'ils ont posé cette question à Jésus-Christ, Jésus a dit, mais êtes-vous prêts à boire cette coupe de douleur? Amen. Beaucoup de serviteurs de Dieu, nous avons envie, comme Jacques et Jean, d'avoir une position comme celle-là. Mais je peux vous assurer, Église, que la position élevée demande un travail intense. La position élevée demande beaucoup de temps dans la présence de Dieu. La position élevée demande un sacrifice total de ta vie. La position élevée demande un sacrifice. Et c'est ce que Paul nous disait dans 2 Corinthiens 11, le verset 27. Je ne veux pas vous faire peur à propos du ministère. Je veux simplement vous dire, soyez conscients par quoi vous allez passer. Soyez conscients et préparez-vous à réussir à accepter la coupe de douleur. Jésus n'était pas acclamé partout. Jésus était aujourd'hui acclamé et demain condamné. Amen. Jésus était aujourd'hui élevé et demain écrasé. Ça, c'était Jésus. Jésus était applaudi et ensuite critiqué.
Et tout homme et toute femme qui veulent servir Dieu dans la droiture, dans l'honnêteté et dans l'œuvre que Dieu lui demande de faire, sera et vivra comme Jésus a vécu. Pourquoi? Parce que la Bible dit aucun serviteur n'est plus grand que le maître. Et nous sommes comme le maître. Et Jésus a dit, s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, ils vous appelleront aussi Belzébul. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, ils vous appelleront aussi Belzébul. Alors, Église, nous devons être conscients qu'il est bon de désirer une position pour le Seigneur. Il est bon d'avoir le ministère. Il est bon d'avoir la révélation de l'œuvre que tu dois faire. Mais es-tu prêt réellement à l'accomplir? Es-tu prêt réellement à l'accomplir? La parole de Dieu nous montre à quel point l'apôtre Paul a souffert. Vous voyez, Église, souvent nous regardons la vie de Paul et nous disons « Waouh, tous ces épîtres qu'il a écrits, c'est tellement merveilleux !» Qui a envie d'être comme Paul? Beaucoup. Beaucoup de personnes, lorsqu'on lit Paul, lorsqu'on lit toutes les écritures de Paul, même moi au début, je disais « Oh Seigneur, je veux être comme Paul !» Et Dieu me faisait voir les passages par lesquels il était passé. Et alors je disais, suis-je vraiment prête à être comme Paul? Amen. Beaucoup veulent aussi être comme Jésus et c'est notre modèle par excellence. Nous devons être comme Jésus. Mais si nous considérons les voies dans lesquelles il est passé, celle-ci était vraiment très dure. Amen. Celle-ci était vraiment très, très dure. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 11, le verset 27, voici ce que Paul disait. Il dit, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. Oh, il ne dormait pas. Il ne dormait pas. Oui ou non? La Bible dit, j'ai été dans le travail et dans la peine. Eh, vous ne savez pas lire? J'ai été dans le travail et dans exposé à de nombreuses, à la faim et à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. J'aimerais vous dire, Église, lorsque vous voyez des hommes élevés, ne pensez pas que derrière il n'y a pas de sacrifice. Lorsque vous voyez des hommes élevés, et il ne suffit que de voir leur biographie, il ne suffit que d'aller chercher leur biographie, il ne suffit que d'aller chercher leur histoire, il ne suffit que d'aller regarder par quoi ils sont passés. Et vous allez voir que personne qui est dans une position élevée n'a été dans cette position sans sacrifice. Personne. Ceux qui veulent être élevés doivent ne plus aimer le sommeil. Et je te dis, n'aime plus dormir. Tu veux être élevé, n'aime plus dormir. Si tu aimes dormir, tu verras que tu dormiras peu. Aujourd'hui, si j'arrive à dormir 2 heures ou 3 heures maximum, je glorifie Dieu. Je vous le dis, aujourd'hui, si j'arrive à dormir 2 heures ou 3 heures maximum, je glorifie Dieu. Entre jeudi et vendredi, je n'ai pas dormi du tout. Je suis revenue ici jeudi. J'ai fait jusqu'au temps le soir. Quand je suis rentrée à la maison, il fallait encore prier. Il fallait encore faire beaucoup de choses. J'ai dormi très peu. Samedi soir, je suis allée travailler. Je suis rentrée à la maison. Je n'ai pas dormi du tout pour venir aujourd'hui ici. Et je vous assure que lorsque tu veux servir le Seigneur, tu ne dois plus aimer le sommeil. Ne regardez pas la quantité que vous êtes aujourd'hui. Cette œuvre, elle s'élèvera. Cette œuvre, elle s'élèvera. Cette œuvre, elle s'élèvera. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, elle paye le prix. J'ai déjà dit à Dieu, ma vie ne m'apporte plus. Amen. Alors voici ce qu'il dit. Était dans le travail, exposé à de nombreuses veilles. Dans le travail. Et répète, dans le travail. Beaucoup diront, mais j'ai l'Esprit de Dieu, je n'ai pas besoin de préparer. Hey, essaye de venir sans préparer. Essaye de venir sans préparer. Au début, oui, l'Esprit de Dieu te donnera quelques versets.
Au début, oui. Tu es novice, tu ne connais pas grand-chose. L'Esprit de Dieu va te conduire, c'est très bien. Ensuite, essaye de ne plus travailler et tu verras. L'Esprit de Dieu te dira, si tu veux avoir de nombreuses révélations, reste beaucoup dans la parole de Dieu. Si tu veux avoir de nombreuses révélations, reste beaucoup dans la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que je n'enseigne pas X, Y, Z que je ne connais pas X, Y, Z. C'est parce que vous avez besoin encore d'entendre ABC. Amen. 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 Je vais redire comme lui. Ce n'est pas parce que je n'enseigne pas X, Y, Z que je ne connais pas X, Y, Z. Oh, il y a un temps pour tout. Et lorsque Dieu me demande d'enseigner ABC, j'enseigne ABC. Amen. Tant que ce n'est pas imprégné dans les cœurs. Parce que ça ne sert à rien qu'on aille plus loin si déjà tu ne sais pas porter ce que tu as reçu. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous devons beaucoup travailler. La Bible nous dit aussi à la faim et à la soif et à des jeûnes multiples. Souvent, nous ne voulons pas jeûner. Seigneur, pourquoi jeûner? Oh non, Seigneur, encore. Seigneur, un petit café en plus. Oh, un petit fruit. Non, pas trop de légumes. Nous ne voulons pas jeûner. Mais celui qui ne veut pas jeûner, je suis désolée de dire, il ne s'est pas totalement abandonné à Christ. Parce que je crois que le jeûne te rapproche plus de Dieu. Le jeûne te rapproche plus de Dieu. Savez-vous, nous avons fini le jeûne hier. Je n'avais pas envie de manger. Je n'avais pas envie de manger. Et vous savez pourquoi? Je disais, Seigneur, si je perds ta présence glorieuse, ce serait tellement cool. Je disais à Dieu, Seigneur, je veux garder ta présence glorieuse. Je n'ai pas envie de manger parce que je veux garder ta présence glorieuse comme je la vis en ce moment. Je veux garder ta présence glorieuse comme je la vis en ce moment. Et voici, j'aimerais vous dire quelque chose. Ne vous endormez pas par les excès de manger et de boire. Ne vous endormez pas par les excès de manger et de boire. Arrêtez tout de suite. Lorsque vous mangez, faites en sorte de toujours avoir encore un peu faim. Les hommes du monde disent ça. Ils disent que pour la santé de ton corps, c'est bien de faire en sorte de toujours avoir un peu faim. Mais moi, je te le dis, lorsque tu te gaves avec de la nourriture, lorsque tu te gaves avec des boissons, malheureusement, tu es en train de t'endormir. Malheureusement, tu es en train de t'endormir. Tu es en train d'endormir ce que Dieu veut mettre en toi. Il faut arrêter. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, arrêtez d'être endormi par les excès de manger et de boire. Et je crois que le disciple de Christ doit savoir ne pas faire d'excès de table. Je crois que si l'on met ça en pratique, bientôt tout le monde va faire taille 36. Oui, si on met cela en pratique, tout le monde bientôt fera taille 36. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous allez être beaucoup plus zélés pour Dieu. Vous allez être beaucoup plus de disposition pour Dieu. Parce que vous n'allez pas vous satisfaire avec les choses de ce monde. Vous allez vous satisfaire avec le remplissement de la gloire de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'être remplis du remplissement de sa gloire. Oh, j'ai compris cela. Alors je dis à Dieu, Seigneur, manger, à quoi bon? Je disais à mon mari, manger ce matin? Non, je n'ai pas envie. J'ai envie seulement d'être en sa présence. J'ai envie seulement d'être en sa présence. Et j'aime ce chant qui dit, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Si tu veux vivre des choses élevées, attends-toi à lui en tout temps. Amen. Attends-toi à lui en tout temps. Attends-toi à lui en tout temps. Amen. Et voici ce que Paul dit dans le verset 28. Il ne s'arrête pas aux choses physiques, mais Paul parle aussi des choses spirituelles, qui est son souci en tout temps. Il dit, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Amen. Le verset 29 nous dit, qui est faible que je ne sois faible et qui vient à tomber que je ne brûle. Église, j'aimerais vous dire aujourd'hui,
Vouloir une position élevée pour Dieu est bien. Mais si tu as une position élevée, cela veut dire que tu as aussi des âmes. Oui ou non? Et si tu as une position élevée et que tu as des âmes, cela veut dire que tu dois porter le fardeau des âmes. Autrement dit, je répète, lorsque tu portes le fardeau des âmes, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour eux. Lorsque tu portes le fardeau des âmes, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour Christ et tu te fais esclave de tous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Paul disait cela. Je suis libre, oui, mais je me fais esclave de tous, afin de les gagner. Amen. Qui ne comprend pas ce que je suis en train de dire? Paul dit, je suis libre, oui, mais je me fais esclave de tous afin de les gagner. Autrement dit, lorsque Paul voit quelqu'un en train de souffrir, il souffre avec lui. Lorsque Paul voit quelqu'un en train de pleurer, il pleure avec lui. Lorsque Paul voit quelqu'un dans le besoin, il va pour le soutenir. Lui, sa vie ne l'importe peu. Sa vie ne l'importe pas. Et tout homme, toute femme qui veulent porter la tâche de Dieu, l'œuvre de Dieu, et qui veulent avoir part à quelque chose pour le Seigneur, doivent être totalement disposés à vivre pour les autres. Et c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, quiconque veut être grand doit être le serviteur de tous. Amen. Quiconque veut être grand doit être le serviteur de tous. Parfois, tu ne vois pas la personne à côté de toi, mais la personne est en connexion avec le ciel. Et lorsque le ciel fait l'alerte, alerte, Joël a besoin de prière. Toi, tu arrêtes tout ce que tu fais et tu vas prier. Hey! Toi, tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire et tu vas prier. Pourquoi? Parce que Dieu te pousse dans la chambre afin que l'autre soit libéré. C'est comme cela. Oui ou non? Peut-être que vous n'avez jamais vécu cela, mais moi je vous dis que c'est cela qui se passe. C'est cela qui se passe. Dans l'œuvre de Dieu, c'est ce qui se passe. Ta vie ne compte même plus. C'est la vie des autres qui compte. Amen. Et voilà pourquoi on doit considérer le deuxième point, mourir à soi-même. Mourir à soi-même, mourir à soi-même, mourir à ses besoins, mourir à soi-même, mourir à soi-même. Pourquoi? Si tu n'es pas mort à toi-même, à chaque fois que Dieu va t'interpeller, tu diras à Dieu, et moi? Si tu ne meurs pas à toi-même, à chaque fois que Dieu va t'appeler, tu vas dire à Dieu, et mon cas à moi alors? Et à chaque fois, tu vas te sentir comme un peu rejeté. Et tu vas dire, Seigneur, mais moi, je ne compte pas? Non. Ce n'est pas que tu ne comptes pas, Église. C'est que Dieu a choisi ta vie afin de pouvoir sauver les âmes. Dieu a choisi ta vie afin de pouvoir sauver les âmes. Et si Dieu a choisi ta vie afin de pouvoir sauver les âmes de l'enfer, tu dois t'abandonner totalement à Christ. Tu dois t'abandonner totalement à Jésus-Christ. Amen. Et tu dois te consacrer pour lui. Amen. Qu'est-ce que mort à soi-même? Pourquoi mort à soi-même? J'ai considéré beaucoup ce terme mort à soi-même. Et je me disais en moi-même, oh mais lorsqu'un mort est mort, il ne ressent pas ce que tu lui fais. Vrai ou faux? N'est-il pas vrai que si tu vas appuyer sur un mort, il ne pourra pas dire aïe? Sauf que s'il n'est pas mort, il fait semblant, il dort. Mais si un mort est réellement mort, lorsque tu vas appuyer sur lui, il ne pourra jamais faire aïe. Et j'aimerais vous dire, Église, lorsque la parole de Dieu nous parle de la consécration, lorsque la parole de Dieu nous parle de la mort à nous-mêmes, nous devons être comme un mort. C'est-à-dire, quiconque dit des choses sur nous, c'est l'eau sur feuille songe. Ça ne nous touche pas. Quiconque veut essayer de nous déstabiliser, nous gardons notre position. Quiconque est en train de nous insulter, nous ne répondons pas. Ça ne nous fait rien. Amen. Et je peux vous assurer que seulement comme cela, ta base sera ferme. Seulement lorsque tu seras mort à toi-même, que ta base sera ferme. Un jour, je crois que je vous avais déjà dit ça. Je disais à Dieu, Seigneur, je suis fatiguée d'entendre toutes ces calomnies qui sont sur ma vie. Et Dieu me disait, c'est parce que tu n'es pas encore mort à toi-même. Je disais à Dieu, Seigneur, c'est vrai en fait.
Et alors j'ai dit à Dieu, ok, fais-moi mourir, fais-moi mourir, fais-moi mourir. Je ne veux plus entendre ces choses, je veux les entendre, oui, mais je ne veux plus qu'elles m'affectent comme aujourd'hui. Je ne veux plus qu'elles m'affectent comme aujourd'hui, parce que je veux garder mon cœur. Et lorsque tu gardes ton cœur, ces paroles ne doivent plus t'atteindre. Lorsque tu gardes ton cœur, ces paroles ne doivent plus t'atteindre. Amen. Je vous assure, Église, mourrez à vous-même. C'est une obligation pour tout disciple de Jésus-Christ. La consécration est une obligation pour tout homme et toute femme qui veulent être élevés pour Dieu. Vous savez, Église, il y a un homme de Dieu, je ne sais pas si vous le connaissez, Watchman Nee, qui disait qu'on ne peut pas parler de consécration à des hommes qui considèrent qu'ils sont des révolutionnaires du christianisme. Parce que malheureusement, ces hommes pensent qu'ils peuvent tout changer, qu'ils ont toute la connaissance et que c'est par eux que tout va commencer. Mais j'aimerais vous dire, Église, que malheureusement, ce n'est pas comme cela que cela se passe. La consécration et l'abandon total à Dieu. Autrement dit, tu ne connais rien, mais Dieu sait tout. Et la direction dans laquelle tu dois partir, c'est Dieu qui l'a définie. C'est Dieu qui décide où tu dois aller. C'est Dieu qui décide ce que tu dois faire. C'est Dieu qui dit quand est-ce qu'il faut que tu pries. C'est Dieu qui dit quand est-ce qu'il faut que tu prêches. Et c'est Dieu qui parle du sujet que tu dois donner. Amen. Ce n'est pas une question d'apprendre par cœur des messages. Ça n'a jamais été comme ça. En tout cas, moi, je vous le dis dans mon expérience, Dieu ne m'a jamais demandé d'apprendre par cœur des messages. Dieu ne m'a jamais demandé de faire des choses par cœur, d'aller copier sur quelqu'un et ensuite de venir vous redonner cela. Dieu m'a demandé de faire des messages frais, des messages qui viennent de son cœur, des messages qui viennent de lui. Et je vous donne ce qu'il me donne à l'instant où il me donne. Amen. Gloire à Dieu. Alors la consécration, Église, est lorsque nous avons choisi de mener une vie pour Jésus-Christ. Lorsque nous avons choisi de servir totalement le Seigneur. Dans la version chinoise unifiée, la Bible chinoise unifiée dit que la consécration est recevoir un saint service. Amen. Autrement dit, ce n'est pas toi qui décides du service que tu dois faire, mais c'est Dieu qui donne le service. Comme au temps d'Aaron. Ce n'est pas Aaron qui a décidé d'être au service de Dieu, mais c'est Dieu qui a donné à Aaron le service. Amen. Il en est de même pour ta vie. Dieu veut que tu sois consacré par lui. Amen. Beaucoup de personnes considèrent la consécration comme inutile. Mais je vous assure, Église, elle est essentielle pour ta vie. Elle est vraiment essentielle pour ta vie et elle te permet de recevoir de Dieu des nouvelles choses, des nouvelles révélations, recevoir un vin nouveau de Dieu en tout temps. La consécration te permet de tenir ferme. La consécration te permet de tenir debout. La consécration te permet d'avoir l'assurance dans la face de Dieu. Même si les gens ne t'acclament pas, même si pendant un message entier, aucun homme, aucune femme ne dise « Amen », tu sais précisément que c'est ce que Dieu voulait dire. Amen. Souvent, nous nous attendons à cela. Nous nous attendons et nous regardons et nous disons « Mais si les hommes n'ont pas dit Amen, c'est que le message n'était pas bon. » Mais la réalité est que le message est ce que Dieu a voulu donner. Alors même si personne ne dit Amen, et si tu sais que tu as parlé de la part de l'Éternel, continue à faire ton message. Mais comment va-t-il se passer? Comment cela va-t-il se passer? Lorsque tu recevras le réma de Dieu en toi, lorsque tu recevras réellement le réma de Dieu en toi et tu seras sûr que le réma est là et que c'est lui qui a parlé ainsi et que c'est lui qui a défini ces mots et précisément la direction et la conduite de l'œuvre de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 5, le verset 14 et 15, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Et voici pourquoi nous devrions nous consacrer. En réalité, Église, il y a 2 raisons pour lesquelles nous devons nous consacrer. La première des raisons est à cause de l'amour de Dieu pour nous. Et la deuxième des raisons est à cause du droit de Dieu sur notre vie. Amen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 14 et 15, « Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Amen.
Et le verset 15 nous dit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. C'est l'amour de Dieu qui te pressera. Dans la consécration, ce n'est pas comme si tu décides de servir Dieu. Mais c'est l'amour de Dieu qui te presse à te consacrer. C'est l'amour de Dieu qui te presse à aller dans sa présence. C'est l'amour de Dieu qui te presse à choisir d'abandonner toutes sortes de choses qui t'éloignent de Dieu. Amen. Beaucoup de personnes pensent seulement parce qu'ils ont abandonné le péché qu'ils sont consacrés à Dieu. Mais ce n'est pas la seule chose que tu dois abandonner. Le péché doit être abandonné radicalement de ta vie, oui. Mais il y a d'autres choses que tu dois abandonner. Tu dois abandonner ce que moi j'appelle, et ce que je vous ai déjà dit, les bouffeurs de temps spirituels. Oui, la télé, Facebook, Mythique, tous ceux qui sont bouffeurs de temps spirituels. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Vous devez abandonner toutes ces choses. Oui, on a un compte pour partager des vidéos, une parole et point barre. Mais on ne va pas rester toute la journée dessus. Amen. On ne peut pas rester toute la journée là-dessus. Ce sont des bouffeurs de temps spirituels, mais pas seulement. La consécration t'emmène aussi parfois à abandonner plus de temps dans la présence de Dieu qu'avec ta famille. Je suis désolée de dire, peut-être que vous n'aimez pas entendre cela, mais je vous assure, lorsque tu es consacré à Dieu, il y a des moments où tu as envie de passer du temps avec ta famille, mais Dieu te dit va prier. Il y a des moments où tu as envie de passer du temps avec ta famille, mais Dieu te dit va prier. Il y a des moments où tu as envie d'avoir du temps pour toi. Il y a des moments où j'aimerais aller mettre mes pieds en éventail sur la plage. Mais Dieu me dit, c'est fini, ce n'est plus pour toi. Ce n'est plus pour toi. Ce n'est plus pour toi. Je ne sais plus à quel jour je suis allée dans une plage. Ce n'est plus pour moi. Il y a beaucoup de choses que nous devons abandonner dans la consécration. Nous devons abandonner beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Dieu a beaucoup à nous dire. Dieu a beaucoup à partager avec nous. Dieu a beaucoup à nous dire et Dieu a beaucoup à partager avec nous. Mais tant que nous allons rester dans nos habitudes courantes, tant que nous allons rester sur les choses du monde, comment allons-nous être consacrés? Église, je sais que je vous parle. Beaucoup de personnes ont dit, j'ai abandonné le péché, ça y est, je suis consacré. Non, tu n'es pas encore totalement consacré. Tu seras consacré lorsque Dieu va te dire tout de suite, aujourd'hui, Daniel, à 5 heures, tu vas dans ta chambre et tu pries et tu restes dans ta chambre pendant une journée entière jusqu'au lendemain. Tu seras consacré lorsque tu diras ces choses. Lorsque Dieu te dira ces choses et que tu le feras. Savez-vous, Église, il y avait des hommes de Dieu qui ont écrit vraiment, qui ont fait des grands ministères aux États-Unis. Et vous savez comment ils vivaient? Ces hommes, lorsque tout le monde était à table en train de manger, eux, ils ne pouvaient pas rester à table en train de manger. Parce que lorsqu'il y avait un fardeau qui venait dans leur cœur, ils couraient dans leur chambre et ils allaient pleurer, 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 enfanter le fardeau de Dieu pour leur vie, enfanter ces choses, parce qu'il fallait que le réveil se fasse. Nous voulons le réveil, mais nous ne voulons pas la consécration. Nous voulons le réveil, mais nous ne voulons pas payer le prix. Mais il est temps de considérer que parfois, Dieu peut te dire, va prier tout de suite. Et nous, notre mentalité humaine, nous allons dire, Seigneur, comment allons-nous tenir? Nous n'allons pas dormir, nous n'allons pas manger, comment allons-nous tenir? Hier, Dieu m'a dit, tu ne dors pas, tu pries, tu restes en prière. Tu restes en prière jusqu'à ce matin. Qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, je suis fatiguée. Quand Dieu a dit, ok, va maintenant, je suis allée un moment pour aller me reposer. Mais je vous assure, Église, il y a des moments où Dieu te dit, ne te repose pas. Je sais que vous n'avez jamais vécu ça, ou très peu. Certains ont déjà vécu, d'autres non. Mais je sais que très peu ont vécu cela. Mais je vous assure, celui qui veut être élevé doit aussi payer le prix. Celui qui veut être élevé doit payer le prix. Et plus tu payeras le prix, et plus Dieu t'élèvera. Plus tu payeras le prix, et plus Dieu t'élèvera. Il est difficile pour ceux qui n'ont jamais vécu cela de comprendre. Mais moi, je vous assure, il y a des moments où Dieu te dit, laisse tout et va prier.
Il y a des moments où tu es par exemple dans ta cuisine et tout d'un coup un gros fardeau commence à venir sur toi et tu te dis mais c'est quoi ces choses? Et Dieu te dit prie parce qu'il y a un accident qui va venir, prie parce qu'il y a telle chose qui va se faire, prie parce qu'il y a telle situation, prie parce que cette personne perdra son enfant, prie parce que c'est comme ça, prie parce que c'est ceci, prie parce que c'est cela. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu veut que nous soyons des sentinelles. Dieu veut que nous soyons des sentinelles. Dieu veut que nous soyons sur la brèche. Dieu veut que nous ne soyons pas alourdis par toutes choses de la vie. La deuxième chose et la deuxième raison pour laquelle tu dois être consacré, c'est parce que à cause du droit de Dieu, et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20, voici ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Église, lorsque tu as quelque chose qui t'appartient, n'est-il pas vrai que tu fais ce que tu veux avec lui? Amen. N'est-il pas vrai que si tu as une voiture, frère Daniel, elle t'appartient? Tu vas où tu veux, oui ou non? Si tu veux aller à Saint-Denis, tu vas à Saint-Denis. Est-ce que la voiture te dit non, je reste à Saint-Louis? Non, elle part. Ok. Il en est de même pour nous. Lorsque la Bible dit que nous appartenons à Dieu, moi j'ai commencé à me considérer comme une guitare dans la main d'un grand guitariste. J'ai commencé à me considérer que je suis comme une guitare dans la main d'un grand guitariste. Dieu joue la note qu'il veut avec moi. Dieu fait ce qu'il veut avec moi. Et j'ai dit à Dieu, même s'il faut que je reste là sur le support, je resterai. Quand tu vas me prendre pour jouer, je jouerai. Mais tant que tu me dis reste sur le support, je resterai. Oui, parce que j'aime la guitare. Hey, je ne vais pas jouer pour vous. Hein? Mais tout ça pour vous dire qu'il est important de considérer la consécration. Et nous sommes dans un temps où Dieu cherche des hommes et des femmes consacrés. Tu veux la puissance, mais sans la consécration, ce n'est pas possible. Tu veux la puissance, mais sans la consécration, ce n'est pas possible. Si tu veux la puissance sans la consécration, c'est parce que tu veux la gloire pour toi. Oui. Et lorsque tu commences à dire, je veux la consécration, je veux la puissance, mais d'abord, je vais me consacrer pour Dieu, alors Dieu te donnera la part et la portion qui est pour toi. Dieu te donnera la portion qui est pour toi. Beaucoup de personnes aujourd'hui, nous voulons beaucoup de puissance. Nous pensons vraiment que ce que les hommes font lorsqu'il y a des personnes qui sont guéries miraculeusement, c'est par hasard. Vous savez, il y a des personnes tellement qu'ils n'aiment pas se consacrer. Savez-vous que ça existe? Il y a des personnes dans le ministère qui vont aller voir des sorciers afin d'acheter un pouvoir parce qu'ils ne veulent pas se consacrer. Oui, c'est la vérité. En Afrique, ça se pratique beaucoup. Il y a des personnes qui ne veulent pas se consacrer, mais ils veulent acheter un pouvoir. Et alors, ils vont voir des sorciers afin d'avoir un pouvoir. Et lorsque les personnes viennent, ils mettent ça en spectacle sur Facebook, partout. Ils mettent partout ce spectacle sur Internet. Et puis, les hommes et les femmes disent « Waouh, c'est merveilleux, c'est puissant ce qu'ils font. » Sauf que lorsque toi, tu es éveillé par l'Esprit de Dieu te dit « Ce n'est pas moi. » Oui ou non? Lorsque tu es éveillé par l'Esprit de Dieu te dit, ce n'est pas moi. Qui d'entre nous accepte d'humilier sa mère sur Facebook? Allez, dis-moi, qui d'entre nous accepterait d'humilier sa mère sur Facebook? Comment se fait-il qu'on accepte de mettre des délivrances, des choses comme cela sur Internet? Est-il vrai, Église? Dieu est un Dieu d'ordre, oui ou non? Dieu est un Dieu d'ordre, oui ou non? N'est-il pas suffisant que la personne vienne témoigner pour dire, j'étais possédé, mais Dieu m'a libéré? N'est-il pas suffisant que la personne dise « J'étais possédé, mais Dieu m'a libéré » Faut-il avoir toutes sortes de manifestations pour savoir que Dieu agit? Non. Les autres rapporteront ce que tu étais avant. Et c'est parce qu'ils ont fait le rapport que Dieu sera élevé. Amen. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et moi, je crois, Église, qu'aujourd'hui, nous ne devons pas être de cela. Ne cherchez jamais un pouvoir par une sorcellerie. Jamais.
allez dans le secret de la chambre. Vous avez l'Esprit de Dieu avec lui, celui qui est la toute puissance. Et plus vous allez être dans la présence de l'Esprit de Dieu, et plus sa puissance va se manifester par vous. Pourquoi? Parce que je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Et c'est lui qui te remplira. C'est à cause de cela qu'il te donnera le débordement de puissance. Un jour, j'entendais des personnes parler et ils disaient qu'ils restaient pendant des heures et des heures dans la présence de Dieu. Et lorsqu'ils sortaient, c'était comme au temps de Moïse. Il y avait comme la gloire de Dieu qui reflétait sur leur visage. Savez-vous, Église, un jour, je regardais un homme de Dieu sur Internet. Et vraiment, je sais que c'est un homme oint par Dieu. C'est quelqu'un vraiment oint. Lorsqu'il parle, je sens le Saint-Esprit attester en moi ce qu'il dit. Et vous savez, Église, lorsque je le regardais, je vous assure, je voyais une couronne sur sa tête. Je voyais une couronne sur sa tête. Et je disais, Seigneur, waouh, c'est tellement merveilleux. Et Dieu me disait, c'est le prix qu'il a payé, qui lui a donné part à cette couronne sur sa tête. Amen. Aujourd'hui, si tu veux que les autres voient ta couronne, consacre-toi. Consacre-toi, parce que seul celui qui tient aux choses d'en haut reçoive les choses d'en haut. Amen. La Bible nous dit dans Colossiens 3, le verset 2, affectionnez-vous aux choses en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. J'aimerais vous dire quelque chose, Église. Lorsque vous passez beaucoup de temps dans la présence de Dieu, Dieu vous donne des révélations d'avance. Savez-vous, Église, ces derniers temps, je vis beaucoup cela. Dieu me montre d'avance ce qui va se produire. Et lorsqu'elles se produisent, je dis à Dieu, mais tu m'avais déjà montré ça. Ces derniers temps, je vis beaucoup cela. 2 jours plus tôt, Dieu me montre quelque chose. 2 jours après, la chose se produit. Et je savais que cela allait se passer. Et Dieu me disait comment faire, comment réagir et comment prendre la chose qui vient. Et ça, c'est merveilleux. Et je vous assure, quand je vous parle, je ne vous parle pas de théorie, je vous parle de vécu, parce que la parole de Dieu se vit, la parole de Dieu se vit, la parole de Dieu se pratique, la parole de Dieu se vit. Et je vous assure que lorsque vous affectionnez aux choses en haut, vous découvrez un autre royaume que vous n'avez jamais vu. Vous découvrez un autre royaume que vous n'avez jamais vu. Regardez bien, le propre de l'homme aime les royaumes fantastiques. Oui ou non? N'est-il pas vrai que depuis petit, vous essayez de chercher des choses sur les rois, les reines, les fées et toutes ces choses? Mais aujourd'hui, je te le dis, ton royaume est céleste et Dieu veut te montrer les choses célestes du royaume. Dieu veut te montrer les choses célestes du royaume. Dieu veut te révéler ta maison. Dieu veut te révéler comment il est. Dieu veut te révéler les choses du royaume. Si Jean a vu les choses selon Apocalypse, tu peux voir Apocalypse. Oui. Apocalypse veut dire révélation. Amen. Et si Jean a vu ces choses, toi aussi tu peux les recevoir. Aspirez-vous à vivre ces choses? Aspirez-vous à vivre ces choses, Église? Aspirez-vous à vivre ces choses? Abandonnez-vous totalement à Dieu. Abandonnez-vous totalement à Dieu. C'est seulement alors que la fondation sera solide. Dieu te préviendra d'avance. Dieu te dira d'avance, veille bien, écoute bien, regarde bien. Lui, non. Lui, oui, oui. Prie pour lui, prie pas pour lui. Prie. Non, jamais il ne te dit pas prie pas. Il te dit toujours prie pour lui. Amen. Mais je te le dis, le Seigneur va te révéler des choses d'avance. Voilà pourquoi, Église, je vous le dis, ne cherchez pas à combattre contre la chair et le sang, mais combattez dans l'esprit. Ne cherchez pas à combattre dans la chair et le sang, mais combattez dans l'esprit. Il y a quelques jours, le Seigneur a parlé à mon cœur. Le Seigneur m'a montré une vision. Dieu me montrait des personnes qui essayaient en fait de faire des choses contre des serviteurs et contre des servantes de Dieu. Et nous, comme servantes et serviteurs de Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Il y avait un groupe de personnes qui étaient vraiment armées. Et nous allons voir ces groupes de personnes et nous étions en train de leur dire, venez, il y a des gens qui veulent essayer de nous attaquer, de nous atteindre. Et alors, à ce moment-là, le groupe de personnes a dit, on arrive. Et c'était des personnes vraiment robustes, c'était des personnes vraiment fortes. Mais il y avait un problème. Je voyais que ces personnes étaient des personnes physiques. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une cigarette à la bouche. Et alors, dans mon rêve,
Lors mon songe, le Seigneur me parlait en moi-même et à un moment donné, j'ai dit, mais nous ne pouvons pas combattre dans la chair. Pourquoi allons-nous combattre dans la chair? Et alors, à ce moment-là, j'ai commencé à dire à tout le monde, stop! Nous allons combattre par l'esprit. Nous ne pouvons plus combattre par la chair. Nous ne pouvons plus combattre par la chair. Nous devons combattre par l'esprit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu veut que nous portions des choses d'esprit. Dieu veut que nous portions le fruit de l'esprit. Et Dieu veut que l'on combat par l'esprit. Lorsqu'on dit aux hommes, veillez bien, les hommes vont commencer à veiller sur les frères. Et puis, lorsqu'ils commencent à veiller sur les frères et qu'ils voient un comportement bizarre, ils vont commencer à dire, toi, j'ai rien contre toi, frère David, hein? Tu étais devant moi. Toi. Et puis, vous savez ce que cela produit? Ça produit l'amertume dans le cœur. Ça produit de la méfiance, ça produit de l'amertume et ça produit de la méfiance. Lorsque Dieu dit veillez et priez sans cesse, Dieu veut parler en esprit. Veillez et priez sans cesse en esprit. N'allez pas veiller sur un homme. L'homme en lui-même n'est rien. C'est l'esprit qui agit en lui qui est quelque chose. L'homme en lui-même n'est rien. Veillez et priez en esprit. Amen. Mais ne commencez pas à vous aigrir. Les personnes, quand on leur dit sois une sentinelle, ils regardent et disent pasteur, telle personne a mis la main là. Ils ont imposé la main. Et puis toi, tu te dis, mais ça ne compte pas ces choses. Il faut veiller en esprit. Il faut veiller en esprit. Si l'Esprit de Dieu fait et dit, attention, attention. Si l'Esprit de Dieu ne dit rien, ne fait rien. Amen. Gloire à Dieu. Apprenez à être élevé en esprit. Et ensuite, Dieu vous élèvera et vous positionnera dans votre corps. Amen. Élevé d'abord en esprit, Église. Amen. Gloire à Dieu. La troisième chose que l'on doit considérer afin de vivre et d'être stable et solide. Nous devons nous préparer en acceptant d'apprendre des autres, d'apprendre de ceux qui ont déjà l'expérience, d'apprendre des anciens dans la foi. D'apprendre des pères, d'apprendre des mentors. Il y a des personnes, parfois, ils disent, moi, je peux tout commencer seul. Je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin de rien, parce que j'ai le Saint-Esprit. Il est vrai, oui, que tu as le Saint-Esprit, mais j'ai quelque chose à te dire. L'expérience des autres pourrait t'éviter de perdre du temps. Il est vrai que tu as le Saint-Esprit, mais l'expérience des uns et des autres peut t'éviter de perdre du temps. Et l'expérience des uns et des autres peut t'éviter de tomber dans des pièges que tu aurais pu éviter s'ils t'avaient prévenu d'avance. Savez-vous, Église, il y a des hommes qui ont travaillé avant nous, oui ou non? Arrêtons d'être des petits jeunes prétentieux qui arrivons et qui disons, moi je vais tout révolutionner, je vais commencer à changer le christianisme, je vais commencer à faire tout pour la gloire de Dieu et vous allez voir à quel point moi je vais faire bien les choses absolument parfaitement. Oh! Quand je venais de commencer l'œuvre de Dieu, je disais, oh, mais je n'ai pas trouvé d'église conforme à la volonté de Dieu. Maintenant, je me tais. Maintenant, je me tais. Je sais qu'il n'y a aucune église parfaite. Je sais qu'il n'y a aucune église parfaite. Mais je sais seulement que chacun de nous, nous devons chercher la perfection que Dieu nous demande, mais nous ne sommes pas parfaits et nous allons tous faire des erreurs. Je te le dis, toi, jeune qui veut établir quelque chose, jeune qui veut agir dans le ministère, personne qui veut agir dans l'œuvre, personne qui veut ouvrir une église, personne qui veut faire quelque chose. Si tu ne prends pas expérience avec d'autres, tu perdras beaucoup de temps. Oui, tu perdras du temps. Bénéficie des expériences des autres. Pourquoi ne poses-tu pas des questions? Pourquoi ne demandes-tu pas aux autres? Par quoi vous êtes passé? Comment avez-vous fait pour arriver là? Qu'est-ce que vous avez vécu? Quelle est l'expérience? Quel est votre témoignage? Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous construit ceci? Pourquoi? Pose des questions. Mais si jamais tu ne cherches à savoir et que tu veux faire de toi-même, tu perdras beaucoup de temps. L'Esprit de Dieu viendra, il réparera, oui, mais les conséquences seront là et le temps va passer et les conséquences se répareront petit à petit. Oui, mais lorsque tu apprends des expériences des autres, je peux t'assurer que tu gagnes beaucoup de temps.
Lorsque tu vas regarder le ministère des autres, lorsque tu vas chercher la biographie des hommes, lorsque tu vas chercher leur vie, lorsque tu t'intéresses à ton père dans la foi, lorsque tu t'intéresses à celui qui a été établi pasteur, lorsque tu t'intéresses à ce par quoi il a vécu, il pourra te dire, ne fais pas ceci frère, parce que si tu fais cela, tu seras trahi par les autres. N'agis pas comme ceci frère, fais attention à la manière dont tu te comportes. Je vous le dis, en 5 ans de ministère, j'ai beaucoup appris. En 5 ans de ministère, j'ai beaucoup appris déjà. Et je sais que si j'avais demandé des choses à certains pères, je n'aurais pas fait certaines erreurs que j'ai commises. Parce que je sais que j'ai aussi commis beaucoup d'erreurs. Oui, après tout, on apprend de ses erreurs. Mais si je pouvais les éviter, ça aurait été mieux. Parce que malheureusement, il y a des conséquences dans les vies de l'homme. Amen. Et je vous le dis aujourd'hui, ensuite, nous sommes de ceux qui pleurons afin de dire à Dieu, Seigneur, rétablis toutes choses, rétablis toutes choses, rétablis toutes choses, parce que nous avons manqué à notre obligation, nous avons manqué à ce que nous devons faire, mais rétablis toutes choses. Je parle à vous ce matin, je vous parle à vous. Prenez de l'expérience de ceux qui ont déjà quelque chose de posé. Si vous ne faites pas de cela, vous allez voir que vous allez perdre beaucoup de temps. Et les jours sont comptés. N'est-il pas vrai que la Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais? Nous avons besoin de devenir intelligents dans l'œuvre de Dieu. Et nous avons besoin d'aller chercher auprès de ceux qui savent comment faire les choses. Amen. La Bible nous dit d'ailleurs dans Hébreux 13, le verset 7. Souvent, lorsque je vois des rebelles ou plutôt des personnes un peu prétentieuses qui disent « Oh, mais moi, vraiment... » Moi, je ne ferai pas ça comme cela, je n'apprendrai pas cela comme cela, je ferai ça comme ci, je ferai ça comme ça. Vous savez, les commentateurs spirituels. J'appelle ceux-ci des journalistes spirituels. Ils sont là, ils prennent des informations et ils commencent à commenter. Vous connaissez? Alors, j'aimerais vous dire quelque chose. Souvent, lorsque j'entends une personne parler comme cela, j'ai envie de lui dire, fais ton œuvre. Et ensuite, nous allons voir ce que tu vas sortir. Fais ton œuvre. Et ensuite, nous allons voir le fruit que tu vas sortir. Parce que beaucoup pensent que l'œuvre de Dieu est mince à faire. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas mince à faire du tout. Vous savez pourquoi? Parce que les gens sont changeants. La Bible nous dit dans Hébreux 13, le verset 7. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Et voici ce qu'elle dit. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Considérez leur vie. Souvenez-vous d'eux. Considérez leur vie. Amen. Et la Bible dit, imitez-les. Mais comment allez-vous imiter ce que vous ne connaissez pas? Comment allez-vous faire ce que vous ne connaissez pas? Imitez vraiment ceux qui font bien les choses. Imitez ceux qui ont marché. Imitez les choses qui ont fonctionné. Imitez les choses qui sont d'excellence. Imitez les choses qui avancent. Amen. Mais si vous ne faites pas cela, vous allez vous battre sur des choses qui sont déjà des révélations pour d'autres. Oui ou non? Vous allez vous battre pour avoir des révélations qui ont déjà été des révélations pour d'autres. Donc, si ça a été des révélations pour d'autres, ce ne sont plus des choses cachées. Oui ou non? Si ça a été une révélation pour d'autres, ce ne sont plus des choses cachées. La Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous. Mais si d'autres ont eu avant nous, ce ne sont plus des choses cachées. Ce sont des choses qu'il suffit que tu ailles regarder, prendre et recevoir. C'est tout. Donc le travail est moins difficile. Oui ou non? Oui ou non? C'est comme cela. On doit être intelligent dans l'œuvre de Dieu. Amen. La Bible dit encore... Dans Hébreux 12, le verset 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, les témoins, ce sont tous ceux qui nous ont précédés. Amen. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte.
Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. La Bible nous dit, nous sommes environnés par une grande nuée de témoins. Aujourd'hui, Église, mon expérience me dit qu'il est bon d'aller chercher auprès des pères, auprès des mentors, auprès des anciens, ce que tu as besoin de savoir. C'est la réalité des choses. Autrefois, comme beaucoup, je disais non, je sais, j'ai le Saint-Esprit, il m'enseignera tout. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des choses déjà écrites, déjà révélées, déjà données à des hommes. Et que Dieu n'a pas commencé l'œuvre avec toi. Dieu n'a pas commencé l'œuvre avec toi. Dieu a commencé l'œuvre avec d'autres. Et si Dieu a commencé l'œuvre avec d'autres, c'est qu'il a mis en d'autres ce que toi, tu n'as peut-être pas encore. Oui. Et voilà pourquoi il est important aussi de savoir considérer ses pairs, de savoir considérer ses mentors, de savoir considérer ceux que nous estimons pouvoir imiter. Amen. De savoir considérer quelque chose qui commence bien, de savoir considérer quelque chose qui commence à s'élever, de savoir considérer toute chose bonne que Dieu fait en tout homme. Amen. Nous avons trop l'habitude de regarder aux erreurs des hommes. Mais lorsqu'il y a quelque chose de bien, pourquoi ne parlons-nous pas des choses de bien? Savez-vous, Église, je vais reprendre l'exemple de Kathryn Kuhlman. Un jour, je suis allée voir sa biographie. Et ce que j'ai pu constater, c'est que l'on parle plus de son divorce que tout ce qu'elle a pu faire dans le royaume de Dieu. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'on parle plus de son divorce que les nombreux miracles qu'elle fait pour le royaume de Dieu. Et l'homme est comme cela. Il va regarder aux défauts, il va regarder à ce qui n'a pas fonctionné. Mais lorsqu'il y a des choses qui fonctionnent, tu dois prendre aussi et apprendre de ces choses qui fonctionnent. Amen. Lorsqu'il y a des choses qui fonctionnent, tu dois apprendre de ces choses qui fonctionnent. Tu dois considérer toutes choses. Tu dois garder ce qui est bon, mais tu dois considérer toutes choses et apprendre de ceux qui t'ont précédé. Amen. Je crois vraiment, Église, que pour pouvoir bâtir réellement les choses et être bien fondé dans l'œuvre de Dieu, ces trois choses sont absolument essentielles pour commencer une œuvre dans ta vie. Et je crois que si tu ne crois pas, que le Saint-Esprit convainc ton cœur. Parce que moi, je sais que ce que l'Esprit de Dieu m'a donné sans dormir hier, c'était cela. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse et que l'Esprit de Dieu convainc vos cœurs, parce que je sais que si vous mettez toutes ces choses en pratique, vous allez réussir. Si vous mettez toutes ces choses en pratique, vous allez réussir. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Ce matin, Dieu veut consolider les fondations. Dieu veut consolider tes fondations. Il y a des liens qui manquent dans ta vie, mais Dieu veut les consolider. Abandonnez-vous à Dieu et vous allez voir qu'il attestera tout ce que j'ai dit. Parce que je sais que c'est la vérité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.